Donc, on a un moteur à excitation série destiné à la traction ferroviaire, possède les caractéristiques nominales suivantes. La tension d'alimentation continue U est égale à 1200 volts. Le courant absorbé I est égal à 510 volts, 10 ampères, pardon, et la puissance utile PU est égale à 500 kW. La résistance globale de l'induit et de l'inducteur ER est égale à 0,215 ohms. Les pertes joules sont identiques aux pertes mécaniques, c'est-à-dire PG est égal à PM. D'accord? Donc, on veut demander de calculer au point nominal la force électromotrice E. Donc, je dois faire le schéma équivalent de ce moteur. Donc, on a la résistance de l'induit, puis plus la résistance de l'inducteur, puis plus la force électromotrice E. Donc voilà, c'est la force contre-électromotrice, c'est-à-dire E', c'est un moteur. Donc on a la résistance de l'induit et la résistance de l'inducteur. Pour notre exercice, on a R global. Je dois mettre R'. C'est R global, c'est la résistance équivalence de deux résistances en série. Et voilà, c'est l'alimentation ici. Donc, on a eu R égale à 0,215 ohms. La tension est égale 1200 volts, pardon. Et le courant nominal I est égal à 510 ampères. Et la puissance utile du moteur égale à 500 kW. Et les pertes joules égales aux pertes mécaniques. Donc, on veut demander de calculer au point nominal la force électromotrice de, donc la question 20. Donc la question 20. On veut calculer la force électromotrice E. Donc, on a U est égal à E plus R fois I plus R' d'excitation fois I. Donc, est égal à E factoriel à R plus grand R' fois I. Donc, R plus petit R est égal à R. Donc, U est égal à E plus R fois I. R, c'est la résistance globale du moteur. Alors, E est égal à U moins R fois I. Donc, U est égal à 1200 volts. R est égal à 0,215 ohms fois 510 ampères. Donc, d'après les calculs, on obtient 1090,35 volts. Donc voilà, c'est la question numéro 20. D'accord? Donc on va continuer la question 21. Calculer la puissance P fournie par le moteur. Donc, on a le bilan de puissance P fourni au moteur.
puissance électromagnétique et la puissance utile. On a les pertes ici, les pertes joules totales, égale la perte joule d'induit, les pertes plus la perte joule d'excitation. Et voilà, c'est les pertes constantes, égale aux pertes fer, plus les pertes mécaniques. Donc, dans notre exercice, on va calculer la puissance fournie au moteur. Donc, la puissance fournie au moteur égale PE fourni au moteur est égal à la tension d'alimentation fois le courant absorbé par le moteur. Donc, U est égal à U fois I. D'accord? Donc, la valeur numérique égale à 1200 volts fois 510 ampères égale à 612 kilowatts. Donc, la puissance fournie au moteur, c'est la tension d'alimentation fois le courant absorbé par le moteur. Donc, voilà. Donc, on va calculer par suite la puissance électromagnétique. Donc, la puissance électromagnétique, à quoi est égale? Donc, c'est le I. Est égal à E fois I. Donc, on a PE, PEM est égal à E fois I. Donc, E fois I. E est égal à 1080,35 fois 510 ampères égale à 556 kilowatts. Donc voilà, on a calculé la puissance absorbée au moteur, fournie au moteur ou absorbée par le moteur. On a calculé la puissance électromagnétique. Donc, par suite, on va calculer les pertes joules. Les pertes joules du moteur. Les pertes joules totales du moteur. À quoi est égal? Est égal à perte joules d'excitation plus les pertes joules d'induit. Donc voilà, c'est R' fois I plus I au carré plus R petit r de l'induit fois I au carré. Donc voilà, par substitution, on obtient R, c'est la résistance équivalence fois R au carré. Donc, par la suite, le courant absorbé, donc R est égal à 0,215 fois R, c'est 510 au carré. Donc voilà, donc on doit voilà. Alors, si on veut calculer les pertes mécaniques, donc à quoi est égale la perte mécanique? La perte mécanique est égale la puissance électromagnétique moins la puissance utile. La puissance électromagnétique, elle est déjà calculée. Donc, on a c'est 556 kW moins 500. Donc, voilà, c'est 56 kW. D'accord? Donc, voilà, c'est comme ça. On a fini notre exercice. Donc, non, pas encore. On va calculer le rendement. Donc, si on veut calculer le rendement,
on va utiliser l'expression suivante. Donc, c'est le rendement, c'est la puissance utile, c'est la puissance électrique ou la puissance absorbée. C'est la puissance fournie au moteur. Donc, voilà, c'est 500 divisé par 112. Donc, voilà, c'est 80,7%. On va multiplier par 100. D'accord? On multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Donc voilà, c'est très simple.